Du point de vue financier, l'entreprise n'est qu'un interface, qu'un intermédiaire entre des financements et des investissements. L'entreprise ne fait que collecter des ressources financières auprès de financeurs qu'elle injecte dans des investissements. Pour se financer, les entreprises ont fondamentalement à leur disposition deux types de financement et seulement deux. La première source de financement dont dispose l'entreprise, c'est celle mise à disposition par les propriétaires de l'entreprise, les actionnaires. Les montants investis par les propriétaires de l'entreprise, les actionnaires, on appelle ça les fonds propres. Bien sûr, si les actionnaires injectent des fonds dans l'entreprise, c'est qu'ils anticipent un revenu en contrepartie. Nous verrons ça un peu plus tard. Le plus souvent, les actionnaires à eux seuls n'ont pas suffisamment de ressources pour assurer tous les besoins de l'entreprise. Il faut alors faire appel à un deuxième partenaire, et ce deuxième partenaire, c'est la banque. Les fonds que la banque met à disposition de l'entreprise, c'est l'emprunt. Donc, l'entreprise collecte des fonds qui viennent soit de ses actionnaires, soit des banques, et tous ces fonds, elle va les consacrer au financement d'investissements. Elle va les utiliser pour acquérir des actifs, les actifs dont elle a besoin pour exercer son activité. Ces actifs, ce pourra être des bâtiments, des matériels, des équipements. Ce pourra être des stocks s'il s'agit d'une entreprise industrielle ou commerciale. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. J'attire votre attention sur le fait que la totalité des fonds propres et des emprunts sont consacrés à l'acquisition d'actifs. Il n'y a pas de fonds propres ou d'emprunts qui ne soient pas affectés aux actifs. Les fonds propres ou les emprunts, qui ne sont pas utilisés pour acquérir un actif particulier, constituent de l'argent disponible qu'on trouve dans la trésorerie de l'entreprise. Et la trésorerie de l'entreprise, c'est un actif à part entière. Avec les actifs dont elle dispose, l'entreprise peut développer son activité, autrement dit, elle peut produire des biens ou des services qu'elle vendra. La vente des biens ou services constitue la principale source de revenus de l'entreprise, c'est son chiffre d'affaires. La production et la commercialisation de ces biens et services génèrent des coûts, des charges, qu'on qualifie de coûts ou charges d'exploitation. Les charges d'exploitation sont représentées ici par les salaires qu'il faut verser aux salariés, mais aussi par toutes les prestations diverses qu'il faut se procurer auprès de fournisseurs. Des marchandises ou des matières, de l'électricité, du téléphone, des fournitures diverses, etc., etc. Ce qui reste du chiffre d'affaires, une fois qu'on a supporté les charges nécessaires pour produire et commercialiser les biens ou services vendus, constitue un premier résultat. C'est le résultat d'exploitation, le résultat de l'activité courante. Le résultat d'exploitation a trois vocations, dont l'ordre est extrêmement important. Il sert d'abord à payer l'intérêt. L'entreprise ne peut rien faire du résultat d'exploitation tant qu'elle n'a pas payé l'intérêt. L'intérêt, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui vise à rémunérer l'emprunt. C'est ce qui vise à rémunérer la banque. C'est ce qui vise à rémunérer le prêteur. La deuxième vocation du résultat d'exploitation, c'est de payer l'impôt. L'impôt, c'est une quote-part de ce qui reste du résultat d'exploitation après paiement des intérêts. Cette quote-part revient à l'État. Le résultat imposable, c'est le résultat d'exploitation diminué de l'intérêt. Pour calculer l'impôt, on applique à ce résultat imposable le taux d'imposition. Tout ce qui reste du résultat d'exploitation, une fois qu'on a payé l'intérêt et l'impôt, constitue le résultat net. Le résultat net rémunère l'actionnaire. C'est sa rémunération. Le schéma que vous avez sous les yeux décrit le circuit financier qui caractérise l'entreprise. Celui qui a une vision claire de ce circuit dispose de tout ce qui est nécessaire pour comprendre la situation financière de l'entreprise. Il sait d'où l'entreprise tire ses financements. Il sait si ces financements viennent des actionnaires ou des banques. Il sait comment l'entreprise a utilisé ces financements. Il sait quel type d'actifs ont été acquis pour permettre à l'entreprise d'exercer son activité. Il sait d'où vient la principale ressource de l'entreprise, cette principale ressource étant le chiffre d'affaires. Il sait ce qu'ont coûté la production et la commercialisation des biens ou services vendus. Et connaissant le chiffre d'affaires et le coût de production et de commercialisation des biens et services vendus, il connaît le résultat d'exploitation. Enfin, celui qui dispose de ces informations et qui les comprend, sait comment le résultat d'exploitation a été consacré au paiement des intérêts, au paiement de l'impôt et à la rémunération de l'actionnaire.
Ce circuit financier permet de définir 3 cycles essentiels de la vie de l'entreprise. Le premier de ces cycles, c'est le cycle de financement. En matière de financement, il convient de s'assurer que l'activité de l'entreprise sera susceptible de générer un résultat d'exploitation suffisant pour rémunérer la banque, comme cela a été convenu, et pour rémunérer l'actionnaire, comme il le souhaite. Il est clair qu'une entreprise qui ne serait pas en mesure de rémunérer la banque et de servir à l'actionnaire le résultat net qu'il souhaite connaîtrait à terme des difficultés. En matière de financement, une question importante concerne la répartition entre fonds propres et emprunts. Est-il souhaitable d'avoir beaucoup d'emprunts et donc peu de fonds propres? Ou inversement, est-il souhaitable d'avoir peu d'emprunts et beaucoup de fonds propres? C'est le problème de la structure financière, de la répartition entre fonds propres et emprunts. Y a-t-il un idéal en matière de structure financière? Et s'il existe, quel est cet idéal? Le deuxième cycle, c'est le cycle d'investissement. En matière d'investissement, la grande question qui se pose à l'entreprise, c'est celle des activités qu'il convient d'entreprendre et par conséquent, celle des actifs qu'il convient d'acquérir pour développer ces activités. C'est une question clé dans la mesure où les investissements conditionneront l'avenir de l'entreprise. Pour répondre à cette question, il faut être capable d'anticiper le résultat d'exploitation qu'on attend des actifs dont on envisage l'acquisition. Les activités qu'il faut privilégier sont bien sûr celles qui sont susceptibles de produire le résultat d'exploitation le plus élevé, à condition toutefois que ces résultats d'exploitation soient suffisants pour payer l'intérêt, payer l'impôt et rémunérer l'actionnaire comme il le souhaite. Le troisième cycle, tout à droite de notre schéma, c'est le cycle d'exploitation. En matière d'exploitation, il convient de bien comprendre l'origine du chiffre d'affaires. Il convient aussi de bien comprendre la nature et l'origine des charges d'exploitation. Si on constate par exemple que d'une année sur l'autre, le résultat d'exploitation a baissé, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle, ceci vient-il de ce que le chiffre d'affaires a diminué alors que les charges sont restées stables? Ou ceci vient-il de ce que les charges ont augmenté alors que le chiffre d'affaires n'a pas changé? Ou ceci vient-il à la fois d'une baisse du chiffre d'affaires et d'une augmentation des charges? Il s'agit là aussi de questions clés. Autant les décisions d'investissement relèvent de choix stratégiques, souvent irréversibles, qui engagent l'entreprise sur le long terme, autant les décisions d'exploitation sont des décisions au jour le jour, qui nécessitent un suivi régulier de l'activité courante de l'entreprise.